Si je vous disais que ce que vous avez vécu en amour n'est pas le fruit du hasard, mais une partie d'un chemin parfaitement tracé, et si chaque personne que vous avez rencontrée, chaque adieu douloureux, chaque émotion intense, chaque moment de joie avait un but qui était au-delà de ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais votre histoire sentimentale était écrite bien avant que vous n'imaginiez ce qu'est l'amour. Et oui, il y a quelqu'un qui vous est déjà destiné. Je ne le dis pas comme une promesse vide, ni comme une consolation passagère. C'est quelque chose qui, comme le disait Carl Jung, est profondément lié à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une force supérieure qui agit en nous, tous guidant nos décisions, nos rencontres et nos pertes, avec une précision surprenante. Jung croyait que rien dans la psyché humaine n'arrive par accident. Nous pouvons dire la même chose de l'amour. Cette personne spéciale, qui semble faite sur mesure pour votre âme, n'est pas une illusion ni un idéal impossible. Elle est plus proche que vous ne l'imaginez. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir dans ce message peut changer votre perception de l'amour pour toujours. Vous n'êtes pas arrivé ici par un clic aléatoire, ni par pure curiosité. Il y a quelque chose de plus grand en jeu. Cet instant a été préparé spécialement pour vous. C'est comme si une force supérieure appelait la destin d'univers, ou comme je le crois la volonté de Dieu, avait aligné chaque détail pour que vous soyez en train d'écouter ceci juste maintenant. Vous êtes peut-être passé par des étapes de confusion, des moments où vous vous êtes senti perdu, doutant même de l'existence d'un plan pour vous. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose de profondément libérateur. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Même si vous avez ressenti le silence dans vos prières ou le vide dans vos relations, il y a un but supérieur derrière tout cela. Et ce but est sur le point de se révéler. Jung nous a appris que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Que se passerait-il si vous réalisiez que tout ce que vous avez vécu a été une préparation silencieuse pour quelque chose de beaucoup plus grand? Arrêtez-vous un instant et écoutez attentivement. Ce message n'est pas un message de plus. Ce n'est pas de la motivation bon marché, ni de belles paroles pour que vous vous sentiez mieux pendant un moment. C'est un appel, une invitation directe du ciel, car il y a des moments uniques dans la vie où le divin interrompt le quotidien, et celui-ci est l'un de ces moments. Ne l'ignorez pas, car si vous continuez à voir votre vie comme une série de coïncidences, vous pourriez ignorer la plus grande bénédiction qui se prépare pour vous depuis longtemps. Combien de fois avez-vous pensé que vous ne trouveriez jamais cet amour qui en vaille vraiment la peine? Combien de fois avez-vous donné le meilleur de vous-même seulement pour recevoir la moitié, ou même rien en retour? Dieu a tout vu. Il a assisté à vos efforts silencieux, il a senti votre déception et il a recueilli chaque larme. Et aujourd'hui, il veut vous dire que rien n'a été vain, tout a eu un pourquoi. Chaque relation ratée, chaque illusion brisée et chaque promesse non tenue faisait partie d'un puzzle invisible, une œuvre divine qui s'assemblait avec soin. Jung parlait de l'individuation, un processus par lequel
nous devenons ceux que nous sommes réellement destinés à être. Il en va de même pour l'amour. Chaque expérience qui semblait être une erreur était en réalité une leçon magistrale qui vous rapprochait de votre véritable moi, et par conséquent de la personne qui résonnera vraiment avec ce moi. Les pertes n'ont pas été des punitions, elles ont été des ponts, et les rejets, bien qu'ils aient fait mal, étaient des réorientations aimantes pour vous mener au bon endroit. Il se peut que vous ayez parfois eu l'impression de marcher sans but, que vos décisions étaient chaotiques et que rien n'avait de sens. Mais si aujourd'hui, vous regardez attentivement en arrière, vous remarquerez un motif. Il y a des fils invisibles qui relient à tout. Cette relation qui s'est terminée brusquement, ce rêve, qui ne s'est pas réalisé même, cette opportunité qui semblait si prometteuse et qui s'est ensuite évanouie, tout cela avait une fonction. Et ce n'était pas de vous faire souffrir, mais de vous modeler, de vous affiner, de vous amener à votre version la plus authentique. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez d'amour à moitié ou de relations qui ne font que remplir des espaces vides. Il veut pour vous une union qui soit le reflet de son dessein dans votre vie. Mais avant que cela n'arrive, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Votre vie ne tourne pas autour de la recherche d'un partenaire. Votre existence a un but beaucoup plus profond. L'amour qui vient sera une belle partie de ce but, oui, mais pas son centre, car ce n'est que lorsque vous découvrez qui vous êtes dans votre totalité, sans dépendre de personne d'autre, que vous êtes prêt à recevoir celui ou celle qui vous correspond vraiment. Et non, ça n'a pas été facile, je le sais. Vous avez traversé des épreuves, des moments de douleur profonde, des silences qui semblaient éternels, mais chacun de ces moments était nécessaire. L'or n'a-t-il pas besoin de passer par le feu pour briller? Le diamant ne se forme-t-il pas sous pression? Alors pourquoi croyons-nous que l'âme peut se fortifier sans défi? Tout a été un entraînement. Chaque chute a été une leçon, chaque déception un nettoyage. Et même si vous ne le compreniez pas sur le moment, vous commencez maintenant à voir l'image complète. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet et ce que nous acceptons nous transforme. Il est temps d'accepter votre histoire, de voir votre chemin avec des yeux nouveaux, car ce qui arrive ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu auparavant. L'amour qui approche n'est pas celui qui naît du besoin ou de la peur d'être seul, mais de la plénitude. Et le plus puissant de tout est que cette histoire est déjà écrite. Il ne manque plus que vous soyez prêt à la vivre. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point la douleur, même si elle semble destructrice, a en réalité le pouvoir de vous construire de l'intérieur? Chaque fois que votre cœur s'est brisé, chaque fois qu'une illusion s'est évanouie, vous étiez en train d'entraîner quelque chose qui ne se voit pas, votre âme. Oui, tout comme le corps a besoin d'efforts pour se renforcer, votre esprit a également traversé un processus similaire. Vous avez été dans un gymnase invisible où l'on ne soulève pas des poids, mais des espoirs brisés, des décisions difficiles et des adieux nécessaires. Et même si cela a fait mal sur le moment, cette même douleur est ce qui vous a modelé. Carl Jung disait que nous n'atteignons pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité. Et c'est exactement ce que vous avez fait peu, être sans vous en rendre compte. Vous avez regardé vos ombres en face, vous avez marché dans l'incertitude et vous avez affronté vos propres contradictions. Et maintenant, après tant de chemins parcourus, tant d'apprentissages silencieux, vous êtes dans un endroit complètement nouveau. Regardez-vous bien, ces choses qui vous brisaient autrefois n'ont plus le même pouvoir sur vous. C'est un signe clair d'évolution, de transformation réelle. Dieu a travaillé avec vous depuis le début, non seulement pour vous fortifier, mais pour vous apprendre à discerner entre ce qui semble bon et ce qui est vraiment pour vous.
Chaque expérience difficile n'était pas une barrière, mais un outil de raffinement. Chaque larme, chaque défi surmonté a fait partie du processus pour faire de vous quelqu'un qui ne se contente plus de miettes émotionnelles, mais qui sait attendre ce qu'il mérite vraiment. Les personnes qui sont restées derrière dans votre histoire n'étaient pas des erreurs. Elles étaient des chapitres qui devaient être clos afin que vous puissiez écrire les suivants avec plus de clarté, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient pas préparées à vous accompagner au niveau de but auquel vous êtes maintenant appelé. Comme le disait Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais toutes les personnes ne sont pas prêtes à se transformer avec vous, et c'est très bien. Parfois, perdre est la seule façon de gagner. Parfois, la douleur est la seule voie vers la clarté. Et aujourd'hui, après tout ce voyage intérieur, vous êtes à un point d'inflexion. Vous êtes au seuil de quelque chose de grand. Les bénédictions qui semblaient lointaines commencent à s'aligner. C'est comme si après une longue tempête, le ciel commençait à s'ouvrir juste devant vous. Car la vérité est que même si la vie n'a pas été facile, une chose est claire. Dieu ne s'est jamais éloigné de vous. Il n'est pas venu pour vous détruire avec les épreuves, mais pour vous révéler votre véritable essence. Et quand on a été transformé de l'intérieur, ce qui vient après ne peut être qu'aussi profond. Après avoir marché dans le désert, vient la terre promise. Après avoir été éprouvé, vient la récompense. Et ce que Dieu vous réserve en amour n'est pas une histoire quelconque. Ce n'est pas une romance fugace, ni un lien qui s'épuise avec le temps. C'est une connexion conçue d'en haut, un lien qui naît du but, non du besoin, un amour qui ne tremble pas au vent, car il est enraciné dans le divin. Vous avez connu des relations qui sont arrivées comme des bourrasques de vent, qui ont allumé des feux passagers puis se sont évanouis. Mais ce qui est sur le point d'arriver n'est pas cela. Ce n'est pas une étincelle temporaire, mais une flamme qui demeurera. Cet amour ne sera pas un hasard. Il ne se produira pas par chance, ni ne sera le produit d'algorithmes ou de rencontres aléatoires. Ce sera une histoire écrite, depuis toujours une union qui a été pensée avant même que vous ne sachiez ce que signifiait aimer. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un dessein céleste. Vous vous êtes sûrement posé la question « M'êtes-vous Hayati ? Est-il vraiment quelqu'un fait pour moi ?» Et dans cette question, vous êtes loin d'être seul. C'est un désir profond que nous partageons tous les êtres humains. Jung l'a très bien compris. Il savait que l'âme cherche à s'accomplir. Et si Dieu a déposé ce désir dans votre cœur, c'est parce qu'il a aussi créé quelqu'un qui répondra à cet appel. Ce ne sera pas une union quelconque, ce sera une relation qui guérit, qui propulse, qui donne la paix, pas une paix statique, mais une paix qui fortifie et vous aide à avancer vers votre meilleure version. Si vous avez déjà eu l'impression que l'amour n'apportait que confusion ou souffrance, préparez-vous, car ce qui arrive sera la confirmation de tout cela ressenti. Plus de jeux émotionnels, plus d'incertitudes qui épuisent, plus d'amour à moitié. Ce qui est sur le point d'arriver sera solide, réel, béni. Mais avant de le recevoir, vous devez être prêt à laisser derrière vous la peur, à faire confiance, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Car Dieu n'agit pas dans le temps humain. Il travaille selon sa propre horloge dans le Caïro, ce moment exact et divinement synchronisé où tout prend son sens. Peu importe le nombre d'années que vous avez attendu, peu importe le nombre de fois où vous avez eu l'impression que tout était retardé. Quand le moment parfait arrivera, vous le saurez. Vous n'aurez besoin de rien forcer de convaincre personne, ni d'accepter moins par peur de la solitude. L'amour qui vient sera si clair, si profond, qu'il semblera un cadeau tombé directement du ciel
et ce sera le cas. Il y aura une harmonie inattendue, une sensation que cela vous enveloppera de paix. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi tout ce qui a précédé devait arriver. Vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie, une saison où tout commence à s'aligner. Ce qui semblait prendre trop de temps est plus proche que vous ne l'imaginez. Non pas parce que c'est plus facile maintenant, mais parce que vous êtes maintenant préparé. Dieu ne donne pas les bénédictions avant l'heure. Il attend que vous soyez prêts, et maintenant vous l'êtes enfin. Et pendant que vous attendiez, il travaillait en silence, sans hâte, sans erreur. Il a préparé les scénarios, nettoyé les chemins, fermé les portes nécessaires et ouvert de nouvelles possibilités. C'est ainsi que Dieu agit. Il se meut en Kaïro, pas en chrono. Son temps ne se mesure pas en horloge, mais en but. Et quand son Kairos arrive, rien ne peut l'arrêter. Carl Jung le dirait autrement. La synchronicité est la manifestation visible d'un ordre invisible. C'est ce que vous êtes sur le point de vivre. Alors ouvrez bien les yeux, faites attention, car le Kairos ne s'annonce souvent pas avec des trompettes, mais avec de petits détails. Et si vous êtes attentif, vous saurez qu'il a déjà commencé. Parfois les signaux les plus importants n'arrivent pas avec fracas, mais sous forme de petits éclairs. Une conversation inattendue qui vous ouvre les yeux, un sentiment de calme qui apparaît juste quand tout semblait incertain, une certitude silencieuse au fond du cœur que vous savez simplement. Et quand cela se produira, n'en doutez pas. C'est Dieu qui vous parle, vous montrant que son temps, pas le vôtre, est arrivé. C'est pourquoi faites confiance, n'accélérez pas le pas, mais ne vous arrêtez pas non plus par peur. Quand le moment opportun arrivera, vous le sentirez avec une clarté si profonde que vous réaliserez que chaque seconde d'attente, chaque larme versée, chaque nuit de questions en valait absolument la peine. L'amour que Dieu a tissé pour vous n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas un caprice du destin, ni une romance éphémère guidée par des impulsions instables. C'est un amour avec un but, une relation qui ne cherche pas seulement à vous accompagner, mais à vous propulser, qui ne se base pas seulement sur le fait d'être ensemble, mais sur le fait de grandir ensemble. Comme le disait Carl Jung, la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Il en va de même pour l'amour. S'il n'est pas vécu avec un but, il devient un fardeau. Mais l'amour qui vient dans votre vie est conçu pour vous guérir, pour vous compléter, pour vous amener à vivre ce que vous n'aviez pas encore découvert en vous. Il y a des relations qui vous déviennent du chemin, qui vous divertissent, mais vous éloignent de votre essence. Et il y en a d'autres peu nombreuses qui vous alignent avec votre but, qui agissent comme une boussole qui pointe directement vers le cœur de votre destin. Ce qui arrive appartient à ce deuxième groupe. Ce sera une connexion qui vous rapprochera encore plus du divin, qui renforcera votre foi, non pas qui la mettra en doute, qui vous fera fleurir, non pas vous flétrir, qui confirmera tout ce que Dieu a dit sur vous, avant même que vous commenciez à douter. Jung parlait de la manière dont l'inconscient se manifeste inévitablement dans nos choix. Par conséquent, lorsque vous choisissez par peur, vous attirez la confusion, mais lorsque vous choisissez à partir de la plénitude, tout commence à s'emboîter. Cette relation ne vous fera pas sentir que vous devez mendier l'amour, ni prouver constamment votre valeur. Ce sera une relation où votre essence sera vue valorisée et célébrée. Car ce que Dieu unit, il ne le fait pas sur un terrain instable. Quand il est l'architecte, le fondement est éternel. Cet amour ne dépendra pas de l'émotion du moment, ni de promesses vides. Ce sera une union ferme profonde, préparée à résister aux épreuves que la vie apporte naturellement, car vous et cette personne avez été modelés, travaillés, purifiés dans des processus parallèles. Dieu a poli vos cœurs comme un artisan patient, non seulement pour que vous vous rencontriez, mais pour qu'en le faisant,
vous soyez prêt à construire quelque chose de durable, car un amour divin ne se reçoit pas seulement, il se donne aussi avec générosité. Et vous le saurez non pas parce que quelqu'un vous le dira, mais parce que vous le sentirez au plus profond de vous. Il n'y aura pas d'anxiété déguisée en amour, ni de doute déguisé en émotion. Il y aura la paix, et cette paix sera votre signal. Il ne sera pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Ce qui vient de Dieu coule avec harmonie. Bien sûr, il y aura des défis, toute relation en âme, et ce seront des défis qui construiront des ponts, non des murs des défis, qui renforceront le lien, non qui l'épuiseront. N'attendez pas un amour commun, car vous n'avez pas été appelé à une vie commune. L'amour que Dieu prépare pour vous est extraordinaire. Il a un but, une direction, une mission. Il n'est pas destiné seulement à vous donner le bonheur, mais à provoquer une transformation. Parce que cet amour n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour les autres. Quand Dieu unit deux âmes, il le fait avec une intention beaucoup plus grande que simplement être ensemble. Cette relation sera un témoignage vivant un reflet de l'amour inconditionnel que Dieu a pour ses enfants. Un couple qui non seulement s'aime, mais qui inspire les autres à croire, à guérir, à refaire confiance au fait qu'il existe des liens réels, solides, authentiques. Et peut-être que vous ne le voyez pas encore clairement, mais ce que vous vivrez avec cette personne sera une semence dans la vie des autres. Sans dire un mot, votre relation peut devenir une voie d'espoir pour ceux qui ont perdu la foi en l'amour. Et nous revenons ici à Carl Jung, qui nous rappelait que ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous acceptez vous transforme. Cet amour, celui que vous êtes sur le point de recevoir, n'arrive pas pour vous changer de l'extérieur, mais parce que vous avez déjà été transformé de l'intérieur. Vous avez accepté votre histoire. Vous avez guéri vos blessures. Vous avez marché à travers le feu. Vous êtes maintenant prêt. Nous vivons à une époque où beaucoup ont renoncé à croire au véritable amour, où l'authenticité semble une rareté, et le réel est confondu avec l'éphémère. Mais ce que vous êtes sur le point d'expérimenter ne sera pas simplement une belle histoire. Ce sera une preuve vivante que l'amour authentique existe non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il sera édifié sur un fondement inébranlable, Dieu lui-même. Et quand quelque chose naît de cette base, son impact ne reste pas entre deux personnes. Il s'étend, se multiplie, touche des vies. Imaginez ceci. Deux âmes qui se rencontrent au moment exact, sans se devancer ni se retarder, qui ont grandi séparément et sont maintenant prêtes à grandir ensemble. Une relation qui non seulement remplit le cœur, mais qui allume aussi une lumière dans l'environnement. Une union comme celle-ci n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se sent, se perçoit, inspire, sans parler guérit, sans effort irradie, quelque chose de différent, quelque chose qui ne peut venir que d'en haut. Carl Jung soutenait que ce qui transforme véritablement n'est pas l'externe, mais l'interne. Et c'est de cette transformation intérieure que surgit ce type d'amour. Un amour qui n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Votre histoire peut devenir une semence d'espoir pour ceux qui sont aujourd'hui déçus, sceptiques, brisés, pour des amis, des membres de la famille même, pour des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais qui un jour verront votre vie et diront « Voilà, oui, c'est possible, l'amour véritable existe. » Parce que lorsque l'amour naît de Dieu, ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une affectation. Il a un but au-delà du bonheur individuel. Les couples unis par le ciel sont appelés à être le reflet de l'amour divin ici sur terre. Un témoignage vivant un message silencieux de restauration de foi renouvelée, que le vrai n'est pas perdu, il était seulement en cours de préparation. Et non, ce ne sera pas facile. L'amour avec un but affronte également des tempêtes, mais ces tempêtes
ne seront pas des signes de faiblesse, mais des opportunités de renforcement. Les relations qui sont destinées par Dieu ne sont pas celles qui évitent les défis, mais celles qui les traversent avec maturité, patience et foi. L'amour qui vient n'est pas fragile. Il ne se brise pas au premier conflit. Il sera fort résistant à une construction avec des racines profondes. Il y aura des moments où les blessures du passé feront surface des peurs qui voudront s'infiltrer. Mais même cela fera partie du plan, non pour détruire, mais pour nettoyer, pour restaurer, pour guérir. Dieu permettra à ces vieilles cicatrices de sortir à la lumière, afin qu'elles n'interfèrent plus avec ce qui est sur le point d'arriver. Parce que les vraies relations ne fuient pas la douleur, elles l'embrassent, la comprennent, la transcendent. Carl Jung disait que l'on n'atteint pas l'illumination en fantasmant sur la lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cet amour qui approche exigera cela de vous. Conscience. Ce ne sera pas une relation facile, car elle n'est pas conçue pour être superficielle. Elle est pensée pour vous propulser, pour faire ressortir le meilleur de vous, pour vous défier de grandir, de vous donner d'une manière que vous n'imaginiez même pas avant. Et pour cela, vous devez entrer dans cette nouvelle étape avec un esprit renouvelé, avec un cœur sain et une disposition totale. Vous ne pouvez pas porter cette relation divine en étant chargé de blessures que vous n'avez pas voulu lâcher. Vous ne pouvez pas embrasser le nouvel amour tant que vos bras sont toujours accrochés au passé. Avant de recevoir ce que Dieu a pour vous, vous devez faire de la place à l'intérieur de vous. Tout comme une terre est préparée avant de semer votre âme, a également besoin d'être apprêtée. Et cela implique de guérir, de lâcher prise, de pardonner, de remercier peu, être sans le remarquer. Vous portez encore des souvenirs de relations qui vous ont blessé, des mots qui ont miné votre estime de vous-même, des croyances qui vous ont fait douter si vous méritez quelque chose de vrai. Mais Dieu veut vous en libérer aujourd'hui, car ce qui vient est complètement nouveau. C'est une histoire qui ne peut pas s'écrire sur des pages déchirées. Elle a besoin de papier propre, elle a besoin de votre disposition. Et il ne s'agit pas seulement d'attendre, il s'agit de vous préparer activement, de vous regarder avec amour, de vous reconnaître comme quelqu'un digne d'une relation alignée avec le dessein divin. Commencez par vous. Apprenez à vous valoriser, à prendre soin de vous, à nourrir votre cœur de vérité et d'espoir, parce que la façon dont vous vous aimez sera le filtre avec lequel vous aimerez aussi l'autre. La gratitude sera votre plus grand allié dans ce processus. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, commencez à remercier pour ce que vous avez appris. Chaque déception a apporté un enseignement, chaque fin a été une porte vers un nouveau commencement. Et tout cela, chaque pas, chaque chute, chaque victoire silencieuse vous a amené jusqu'ici. Lorsque votre cœur cesse de chercher à partir de la blessure et commence à s'aligner sur le dessein divin, ce n'est pas un événement soudain, mais la culmination d'un long processus intérieur de guérison et de lâcher-prise. Ce changement silencieux mais puissant est le moment où l'énergie que vous utilisiez pour combler le vide laissé par d'anciennes peurs-rejets ou carences affectives est redirigée. Vous cessez de rechercher des relations, des succès ou des possessions pour masquer une douleur intérieure. Il ne s'agit plus de combler des vides, mais de marcher vers ce que Dieu a rêvé pour vous, c'est-à-dire une existence vécue depuis votre véritable identité et votre potentiel maximal. Vous passez d'une existence à partir de l'anxiété, où chaque action est motivée par la peur de l'échec, de l'abandon ou du manque, à commencer à vivre à partir de la foi, une confiance profonde dans le plan bienveillant qui se déroule pour vous. Et à ce moment-là, tout commence à se transformer de l'intérieur, car le changement extérieur n'est qu'un reflet de la métamorphose qui s'est opérée dans votre âme, affectant votre perception, vos décisions et votre énergie.
Aujourd'hui, plus que vous inviter à attendre passivement, je veux insister sur le fait que la préparation est un verbe d'action spirituelle. C'est pourquoi je veux que vous fassiez quelque chose de plus profond. Priez par les adieux, depuis le plus sincère de votre âme, sans masque ni phrase, toute faite comme on parlerait à un ami le plus intime. Demandez-lui de vous montrer ce que vous devez guérir en désignant spécifiquement les schémas récurrents qui vous bloquent par exemple la peur de l'intimité, le besoin de tout contrôler, le fait d'attirer toujours le même type de relation toxique. Demandez-lui ce que vous devez lâcher, qu'il s'agisse de vieilles rancunes de perceptions limitantes sur vous-même ou d'attentes non réalistes. Demandez-lui quelles parties de vous sont encore fermées au véritable amour. Car le vrai problème n'est souvent pas le manque d'opportunités, mais notre incapacité à recevoir un amour sain et complet. Parfois, ce n'est pas que l'amour n'est pas arrivé, c'est que nous n'avons pas encore fait l'espace nécessaire dans le cœur pour le recevoir en plénitude. Nous sommes encombrés par les bagages du passé, ce qui rend l'accès au nouveau difficile. Cet amour qui approche n'est pas n'importe quel type d'amour. Il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Il est destiné à être une force de croissance mutuelle. Ce n'est pas une histoire improvisée, ni une coïncidence sentimentale. L'idée est que cette relation, ou cette bénédiction, attendue à une dimension spirituelle, est prédestinée. C'est un cadeau divin soigneusement préparé pour vous, avant même que vous ne sachiez ce que signifiait aimer. Ce don a été conçu en tenant compte de votre chemin de vie et de la personne que vous êtes appelé à devenir. Et Dieu, qui est l'auteur de chaque détail, y compris le moment, le lieu et les circonstances, ne veut pas que vous l'expérimentiez simplement. Il veut que vous l'abordiez avec une pleine conscience. Il veut que vous le reconnaissiez comme une œuvre divine au lieu de le prendre pour acquis. Il veut que vous le valorisiez en comprenant sa rareté et son importance pour votre croissance, et que vous en preniez soin avec la maturité qui ne s'acquiert que dans le processus d'auto-examen, de repentance et de croissance personnelle que nous appelons la préparation. La véritable préparation ne se limite pas à attendre quelqu'un, non. Elle est fondamentalement égocentrée, non pas par égoïsme, mais par nécessité spirituelle. C'est un voyage vers vous-même, une exploration en profondeur de votre être intérieur, de vos ombres et de votre lumière. C'est apprendre à marcher avec assurance même lorsque vous êtes seul. Cette indépendance émotionnelle est la preuve que votre bonheur ne dépend plus d'une source extérieure. C'est guérir des blessures profondes comme le traumatisme du rejet ou de l'abandon, non pas en les niant, mais en les confrontant et en les pensant. C'est renoncer à ce qui ne vous construit pas en vous éloignant des habitudes, des environnements ou des relations qui épuisent votre énergie et contredisent vos valeurs. Et faire pleinement confiance au fait que Dieu est à l'œuvre même, lorsque vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, car le travail le plus important se déroule souvent dans la discrétion et le silence de votre âme. Parce que parfois, les plus grands miracles se produisent en silence, comme la croissance d'un arbre ou la formation d'une perle. Ils ne sont pas accompagnés de fanfares. Et un moment viendra, je vous l'assure, où vous le saurez. Vous aurez une connaissance intérieure, une certitude non rationnelle. Non pas parce qu'il y aura des feux d'artifice ou un signe extérieur spectaculaire, ni parce que tout sera parfait dès le début, car la perfection n'est pas humaine, mais parce qu'il y aura une paix qui surpasse toute compréhension, comme l'a décrite l'apôtre Paul, un état de calme qui défie les circonstances logiques. Ce calme, qui ne vient pas du monde, mais du ciel, sera le socle de cette nouvelle expérience. Cette paix sera votre signal, la fin de la quête et du tourment. Cette certitude sereine dans votre poitrine sera la confirmation, le oui intérieur qui valide l'alignement de votre âme avec le dessein divin. Carl Jung parlait de la façon dont les signaux les plus importants ne viennent souvent pas de la conscience,
cette partie superficielle et bruyante de notre esprit qui est influencée par les peurs et les jugements extérieurs, mais d'une sagesse plus profonde qui habite au plus profond de l'âme. Il appelait cela l'inconscient, ou le soi, la totalité psychique qui nous relie à quelque chose de plus grand. Et c'est ce que vous expérimenterez, un savoir qui émerge de votre centre le plus profond, qui est fiable et qui vous guide. Car ce que Dieu a préparé n'a pas besoin d'annonces spectaculaires. Il a besoin d'une âme prête à l'entendre dans le calme et à le recevoir dans la plénitude. Parfois cela se présente comme un chuchotement, une intuition, une coïncidence divine qui vous dit le moment est venu. Cette voix intérieure est souvent le seul indicateur. C'est un sentiment de synchronicité où les événements extérieurs s'alignent de manière significative, comme un fil invisible qui relie des rencontres, des opportunités et des pensées. Tout ce que vous avez vécu, et même ce qui semblait inutile ou douloureux, a fait partie du processus. Chaque épreuve, chaque échec, chaque chagrin n'était pas une punition, mais une étape de formation qui a sculpté votre caractère et vous a préparé à recevoir ce qui arrive. Rien n'a été vain. L'expérience la plus difficile vous a doté de résilience, de sagesse et de discernement. Dieu a tissé chaque détail, déplaçant des fils invisibles, orchestrant la trame de votre vie avec une précision que votre conscience limitée ne pouvait percevoir. Il a continué à ouvrir et fermer des portes, vous protégeant des chemins qui n'étaient pas les vôtres et vous dirigeant vers le chemin le plus élevé. Il a aussi éloigné celui qui ne devait pas rester, vous libérant de relations ou de situations qui ne servaient plus votre croissance et rapprochant ce qui a vraiment un but, les personnes et les opportunités alignées sur votre destinée. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais de qu'en transformant l'incertitude du doute en l'attente confiante de la certitude. Et ce qu'en approche à grands pas, c'est une saison de l'âme où l'on sent la proximité de la réalisation. Ne permettez pas que l'impatience vous fasse remettre en question ce qui est déjà en route. L'impatience est souvent une forme de manque de foi. Elle vous pousse à agir prématurément ou à vous décourager juste avant la ligne d'arrivée. C'est le danger de retomber dans l'anxiété au lieu de persister dans la foi. Ne laissez pas la fatigue de l'âme vous voler la bénédiction qui porte déjà votre nom. Cette fatigue accumulée par les déceptions passées peut vous faire baisser votre garde ou rejeter la bénédiction lorsqu'elle se présente sous une forme inattendue ou imparfaite. La promesse est toujours vivante. Elle est éternelle, non soumise aux aléas du temps ou de vos sentiments passagers. L'amour est destiné. Il a été inscrit dans votre histoire avant même que vous ne la commenciez. Le plan est déjà en cours d'exécution, même si vous ne voyez pas encore la dernière scène. Et quand il se manifestera, vous saurez que tout, absolument tout, avait un sens supérieur. La reconnaissance du sens mettra fin à la souffrance passée, et non pas parce que ce sera parfait. L'humilité est de savoir que le divin ne se manifeste jamais dans la perfection humaine, mais dans l'authenticité de l'expérience. Aucune histoire ne l'est, mais il y aura quelque chose de différent. La différence réside dans la qualité intérieure de l'expérience. Une paix profonde qui est le fondement de cette connexion. Une tranquillité que les drames du passé ne peuvent ébranler. Une connexion honnête, sans besoin de jouer un rôle de masquer des faiblesses ou d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Une intention claire où le but n'est pas de combler un manque, mais de construire un avenir commun en alignement avec vos valeurs les plus hautes. Vous ne sentirez pas le besoin de forcer quoi que ce soit, car la forcer indique une résistance, ni de courir après, car ce qui est destiné est attiré par votre alignement et non par votre effort désespéré, ni de convaincre, car le véritable amour voit et accepte la vérité de votre être, car ce qui vient de Dieu coule,
il ne lutte pas contre vous, il coule avec vous. Ce flux est l'harmonie, la facilité spirituelle qui se produit lorsque l'âme est en accord avec son chemin. Alors, restez éveillés, restez préparés, soyez conscients, attentifs aux signes subtils et maintenez votre cœur dans un état de réceptivité. Car Dieu ne dépose pas ses trésors dans des cœurs fermés, ni dans des esprits remplis de doutes. L'état de votre réceptacle est la condition de la bénédiction. L'amour qui vient est sacré et nécessite une âme ouverte, humble, disposée. Ce n'est pas une simple transaction émotionnelle, mais une alliance spirituelle qui exige le meilleur de vous-même. Préparez-vous avec gratitude en remerciant pour les leçons apprises et le chemin parcouru avec maturité, en faisant preuve de responsabilité émotionnelle et d'autonomie avec foi, en faisant confiance au processus divin, même quand il est invisible. Remerciez pour ce que vous avez été. Chaque version passée de vous-même était nécessaire pour vous amener ici. Honorez ce que vous avez vécu en reconnaissant la force et la sagesse que vous en avez tirées, et faites de la place pour le nouveau en libérant l'espace émotionnel et mental occupé par les déceptions et les peurs passées. Peut être y a-t-il encore des blessures, à guérir des souvenirs, à dissoudre des croyances, à transformer. Le travail de guérison n'est jamais vraiment terminé avant la manifestation, mais cela ne signifie pas que vous êtes loin. Au contraire, cela signifie que le travail le plus important est en cours de finition. Cela signifie que vous êtes en processus, et le processus fait partie du miracle. L'état d'achèvement précède la manifestation. Vous ne pouvez pas édifier quelque chose d'éternel sur les ruines d'hier sans d'abord déblayer et reconstruire une fondation solide d'amour propre et de paix intérieure. C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps de lâcher prise, de pardonner, de libérer. L'urgence de cet appel est vitale, car le passé non résolu est le principal obstacle au futur. Lâcher prise signifie abandonner le contrôle sur les résultats et les délais s'en remettre à la providence divine. Pardonner n'est pas une faveur pour l'autre, mais un acte d'autolibération coupant les chaînes émotionnelles qui vous lient aux douleurs passées. Libérer signifie non seulement l'acte de pardonner aux autres, mais aussi de se libérer soi-même de la culpabilité de la honte et des jugements qui vous empêchent d'avancer. Faites-le pour vous, car vous méritez un amour aligné avec votre but. Un amour qui n'est pas une distraction, mais un catalyseur pour votre croissance spirituelle et personnelle. Vous méritez de marcher aux côtés de quelqu'un qui vous voit avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire qui reconnaît votre valeur intrinsèque, votre potentiel et la beauté de votre âme au-delà de vos imperfections. Vous méritez la paix, vous méritez la plénitude qui sont les véritables indicateurs d'une relation saine et divinement orchestrée. Et cet amour est proche, très proche, au point que vous pouvez en sentir l'énergie et la promesse. Je vous invite maintenant à déclarer avec foi ce que votre âme sait déjà. La déclaration est un puissant acte de foi qui aligne votre volonté consciente avec la vérité de votre âme, renforçant votre intention. Commentez ci-dessous la phrase clé « Je suis prêt pour l'amour de Dieu ». Cette phrase n'est pas une simple formule ou une prière banale. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une affirmation. C'est un engagement vibratoire. C'est votre âme qui dit « Me voici Seigneur, je suis préparé », ce qui signifie que vous avez fait l'espace intérieur nécessaire pour recevoir le don que vous êtes ouvert et disponible non seulement pour l'aimer, mais aussi pour être aimé d'une manière saine. Et si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas. Le partage est un acte de générosité spirituelle. Partagez-le, car parfois une seule parole
arrive juste à temps pour quelqu'un qui attend un signe depuis longtemps. Votre partage peut être l'instrument dont Dieu se sert pour rassurer et guider une autre âme en pleine attente, lui donnant l'élan de foi nécessaire. Peut-être êtes-vous cette voix d'espoir dont une autre personne a besoin. Votre témoignage personnel, votre vulnérabilité et votre foi sont des phares pour ceux qui naviguent dans l'obscurité du doute. Maintenant, je veux vous écouter. L'interaction avec la communauté est essentielle. Sentez-vous que vous êtes dans votre saison de préparation? Avez-vous conscience des changements intérieurs de la nouvelle paix ou de l'alignement qui se met en place dans votre vie? Avez-vous perçu des signaux que Dieu est à l'œuvre dans votre vie sentimentale? Ces signaux peuvent être des rêves, des synchronicités, des rencontres inattendues ou des leçons apprises de manière soudaine. Laissez-le dans les commentaires. Partagez votre expérience. Fortifie non seulement vous-même, mais aussi toute la communauté. Vous n'êtes pas seul. Cette démarche est un voyage commun. Je veux lire votre histoire, votre processus, votre foi, pour que nous puissions célébrer ensemble le travail silencieux et puissant que le divin accomplit dans nos vies. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si je vous disais que ce que vous avez vécu en amour n'est pas le fruit du hasard, mais une partie d'un chemin parfaitement tracé, et si chaque personne que vous avez rencontrée, chaque adieu douloureux, chaque émotion intense, chaque moment de joie avait un but qui hâtait au-delà de ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais votre histoire sentimentale était écrite bien avant que vous n'imaginiez ce qu'est l'amour. Et oui, il y a quelqu'un qui vous est déjà destiné. Je ne le dis pas comme une promesse vide, ni comme une consolation passagère. C'est quelque chose qui, comme le disait Carl Jung, est profondément lié à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une force supérieure qui agit en nous, tous guidant nos décisions, nos rencontres et nos pertes, avec une précision surprenante. Jung croyait que rien dans la psyché humaine n'arrive par accident. Nous pouvons dire la même chose de l'amour. Cette personne spéciale, qui semble faite sur mesure pour votre âme, n'est pas une illusion ni un idéal impossible. Elle est plus proche que vous ne l'imaginez. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir dans ce message peut changer votre perception de l'amour pour toujours. Vous n'êtes pas arrivé ici par un clic aléatoire, ni par pure curiosité. Il y a quelque chose de plus grand en jeu. Cet instant a été préparé spécialement pour vous. C'est comme si une force supérieure appelée la destin univers, ou comme je le crois, la volonté de Dieu, avait aligné chaque détail pour que vous soyez en train d'écouter ceci, juste maintenant. Vous êtes peut-être passé par des étapes de confusion, des moments où vous vous êtes senti perdu, tout en même de l'existence d'un plan pour vous. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose de profondément libérateur. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Même si vous avez ressenti le silence dans vos prières ou le vide dans vos relations, il y a un but supérieur derrière tout cela. Et ce but est sur le point de se révéler. Jung nous a appris que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information,
mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Que se passerait-il si vous réalisiez que tout ce que vous avez vécu a été une préparation silencieuse pour quelque chose de beaucoup plus grand? Arrêtez-vous un instant et écoutez attentivement. Ce message n'est pas un message de plus. Ce n'est pas de la motivation bon marché, ni de belles paroles pour que vous vous sentiez mieux pendant un moment. C'est un appel, une invitation directe du ciel, car il y a des moments uniques dans la vie où le divin interrompt le quotidien, et celui-ci est l'un de ces moments. Ne l'ignorez pas, car si vous continuez à voir votre vie comme une série de coïncidences, vous pourriez ignorer la plus grande bénédiction qui se prépare pour vous depuis longtemps. Combien de fois avez-vous pensé que vous ne trouveriez jamais cet amour qui en vaille vraiment la peine? Combien de fois avez-vous donné le meilleur de vous-même seulement pour recevoir la moitié ou même rien en retour? Dieu a tout vu. Il a assisté à vos efforts silencieux, il a senti votre déception et il a recueilli chaque larme. Et aujourd'hui, il veut vous dire que rien n'a été vain. Tout a eu un pourquoi. Chaque relation ratée, chaque illusion brisée et chaque promesse non tenue faisait partie d'un puzzle invisible, une œuvre divine qui s'assemblait avec soin. Jung parlait de l'individuation, un processus par lequel nous devenons ceux que nous sommes réellement destinés à être. Il en va de même pour l'amour. Chaque expérience qui semblait être une erreur était en réalité une leçon magistrale qui vous rapprochait de votre véritable moi, et par conséquent de la personne qui résonnera vraiment avec ce moi. Les pertes n'ont pas été des punitions, elles ont été des ponts, et les rejets, bien qu'ils aient fait mal, étaient des réorientations aimantes pour vous mener au bon endroit. Il se peut que vous ayez parfois eu l'impression de marcher sans but, que vos décisions étaient chaotiques et que rien n'avait de sens. Mais si aujourd'hui vous regardez attentivement en arrière, vous remarquerez un motif. Il y a des fils invisibles qui relient à tout. Cette relation qui s'est terminée brusquement, ce rêve qui ne s'est pas réalisé, même cette opportunité qui semblait si prometteuse et qui s'est ensuite évanouie. Tout cela avait une fonction, et ce n'était pas de vous faire souffrir, mais de vous modeler, de vous affiner, de vous amener à votre version la plus authentique. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez d'amour à moitié, ou de relations qui ne font que remplir des espaces vides. Il veut pour vous une union qui soit le reflet de son dessein dans votre vie. Mais avant que cela n'arrive, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Votre vie ne tourne pas autour de la recherche d'un partenaire. Votre existence a un but beaucoup plus profond. L'amour qui vient sera une belle partie de ce but, oui, mais pas son centre. Car ce n'est que lorsque vous découvrez qui vous êtes dans votre totalité, sans dépendre de personne d'autre, que vous êtes prêt à recevoir celui ou celle qui vous correspond vraiment. Et non, ça n'a pas été facile, je le sais. Vous avez traversé des épreuves, des moments de douleur profonde, des silences qui semblaient éternels, mais chacun de ces moments était nécessaire. L'or n'a-t-il pas besoin de passer par le feu pour briller? Le diamant ne se forme té, il passe sous pression. Alors pourquoi croyons-nous que l'âme peut se fortifier sans défi? Tout a été un entraînement. Chaque chute a été une leçon, chaque déception un nettoyage. Et même si vous ne le compreniez pas sur le moment, vous commencez maintenant à voir l'image complète. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet,
et ce que nous acceptons nous transforme. Il est temps d'accepter votre histoire, de voir votre chemin avec des yeux nouveaux, car ce qui arrive ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu auparavant. L'amour qui approche n'est pas celui qui naît du besoin ou de la peur d'être seul, mais de la plénitude. Et le plus puissant de tout est que cette histoire est déjà écrite. Il ne manque plus que vous soyez prêt à la vivre. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point la douleur, même si elle semble destructrice, a en réalité le pouvoir de vous construire de l'intérieur? Chaque fois que votre cœur s'est brisé, chaque fois qu'une illusion s'est évanouie, vous étiez en train d'entraîner quelque chose qui ne se voit pas, votre âme. Oui, tout comme le corps a besoin d'efforts pour se renforcer, votre esprit a également traversé un processus similaire. Vous avez été dans un gymnase invisible où l'on ne soulève pas des poids, mais des espoirs brisés, des décisions difficiles et des adieux nécessaires. Et même si cela a fait mal sur le moment, cette même douleur est ce qui vous a modelé. Carl Jung disait que nous n'atteignons pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité. Et c'est exactement ce que vous avez fait être sans vous en rendre compte. Vous avez regardé vos ombres en face, vous avez marché dans l'incertitude et vous avez affronté vos propres contradictions. Et maintenant, après tant de chemins parcourus, tant d'apprentissages silencieux, vous êtes dans un endroit complètement nouveau. Regardez-vous bien, ces choses qui vous brisaient autrefois n'ont plus le même pouvoir sur vous. C'est un signe clair d'évolution, de transformation réelle. Dieu a travaillé avec vous depuis le début, non seulement pour vous fortifier, mais pour vous apprendre à discerner entre ce qui semble bon et ce qui est vraiment pour vous. Chaque expérience difficile n'était pas une barrière, mais un outil de raffinement. Chaque larme, chaque défi surmonté a fait partie du processus pour faire de vous quelqu'un qui ne se contente plus de miettes émotionnelles, mais qui sait attendre ce qu'il mérite vraiment. Les personnes qui sont restées derrière dans votre histoire n'étaient pas des erreurs. Elles étaient des chapitres qui devaient être clos afin que vous puissiez écrire les suivants avec plus de clarté, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient pas préparées à vous accompagner au niveau de but auquel vous êtes maintenant appelés. Comme le disait Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais toutes les personnes ne sont pas prêtes à se transformer avec vous, et c'est très bien. Parfois, perdre est la seule façon de gagner. Parfois, la douleur est la seule voie vers la clarté. Et aujourd'hui, après tout ce voyage intérieur, vous êtes à un point d'inflexion, vous êtes au seuil de quelque chose de grand. Les bénédictions qui semblaient lointaines commencent à s'aligner. C'est comme si, après une longue tempête, le ciel commençait à s'ouvrir juste devant vous. Car la vérité est que même si la vie n'a pas été facile, une chose est claire. Dieu ne s'est jamais éloigné de vous. Il n'est pas venu pour vous détruire avec les épreuves, mais pour vous révéler votre véritable essence. Et quand on a été transformé de l'intérieur, ce qui vient après ne peut être qu'aussi profond. Après avoir marché dans le désert, vient la terre promise. Après avoir été éprouvé, vient la récompense. Et ce que Dieu vous réserve en amour n'est pas une histoire quelconque. Ce n'est pas une romance fugace, ni un lien qui s'épuise avec le temps. C'est une connexion conçue d'en haut, un lien qui naît du but, non du besoin. Un amour qui ne tremble pas au vent, car il est enraciné dans le divin. Vous avez connu des relations qui sont arrivées comme des bourrasques de vent qui ont allumé des feux passagers, puis se sont évanouis. Mais ce qui est sur le point d'arriver n'est pas cela. Ce n'est pas une étincelle temporaire, mais une flamme qui demeurera. Cet amour ne sera pas un hasard. Il ne se produira pas par chance, ni ne sera le produit d'algorithmes
ou de rencontres aléatoires. Ce sera une histoire écrite, depuis toujours une union, qui a été pensée avant même que vous ne sachiez ce que signifiait aimer. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un dessein céleste. Vous vous êtes sûrement posé la question maintes fois, Yati, est-il vraiment quelqu'un fait pour moi? Et dans cette question, vous êtes loin d'être seul. C'est un désir profond que nous partageons tous les êtres humains. Jung l'a très bien compris. Il savait que l'âme cherche à s'accomplir. Et si Dieu a déposé ce désir dans votre cœur, c'est parce qu'il a aussi créé quelqu'un qui répondra à cet appel. Ce ne sera pas une union quelconque. Ce sera une relation qui guérit, qui propulse, qui donne la paix. Pas une paix statique, mais une paix qui fortifie et vous aide à avancer vers votre meilleure version. Si vous avez déjà eu l'impression que l'amour n'apportait que confusion ou souffrance, préparez-vous, car ce qui arrive sera la confirmation de tout cela ressenti. Plus de jeux émotionnels, plus d'incertitudes qui épuisent plus d'amour à moitié. Ce qui est sur le point d'arriver sera solide, réel, béni. Mais avant de le recevoir, vous devez être prêt à laisser derrière vous la peur à faire confiance, même si vous n'avez pas toutes les réponses, car Dieu n'agit pas dans le temps humain. Il travaille selon sa propre horloge dans le Kairos, ce moment exact et divinement synchronisé, où tout prend son sens. Peu importe le nombre d'années que vous avez attendu, peu importe le nombre de fois où vous avez eu l'impression que tout était retardé. Quand le moment parfait arrivera, vous le saurez. Vous n'aurez besoin de rien forcer de convaincre personne, ni d'accepter moins par peur de la solitude. L'amour qui vient sera si clair, si profond, qu'il semblera un cadeau tombé directement du ciel, et ce sera le cas. Il y aura une harmonie inattendue, une sensation que cela vous enveloppera de paix, et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi tout ce qui a précédé devait arriver. Vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie, une saison où tout commence à s'aligner. Ce qui semblait prendre trop de temps est plus proche que vous ne l'imaginez, non pas parce que c'est plus facile maintenant, mais parce que vous êtes maintenant préparé. Dieu ne donne pas les bénédictions avant l'heure. Il attend que vous soyez prêts, et maintenant vous l'êtes enfin. Et pendant que vous attendiez, il travaillait en silence, sans hâte, sans erreur. Il a préparé les scénarios, nettoyé les chemins, fermé les portes nécessaires et ouvert de nouvelles possibilités. C'est ainsi que Dieu agit. Il se meut en Kairo, pas en chrono. Son temps ne se mesure pas en horloge, mais en but. Et quand son Kairos arrive, rien ne peut l'arrêter. Carl Jung le dirait autrement, la synchronicité est la manifestation visible d'un ordre invisible. C'est ce que vous êtes sur le point de vivre. Alors ouvrez bien les yeux, faites attention, car le Kairos ne s'annonce souvent pas avec des trompettes, mais avec de petits détails. Et si vous êtes attentif, vous saurez qu'il a déjà commencé. Parfois, les signaux les plus importants n'arrivent pas avec fracas, mais sous forme de petits éclairs. Une conversation inattendue qui vous ouvre les yeux, un sentiment de calme qui apparaît juste quand tout semblait incertain, une certitude silencieuse au fond du cœur que vous savez simplement. Et quand cela se produira, n'en doutez pas, c'est Dieu qui vous parle, vous montrant que son temps, pas le vôtre, est arrivé. C'est pourquoi faites confiance, n'accélérez pas le pas, mais ne vous arrêtez pas non plus par peur. Quand le moment opportun arrivera, vous le sentirez avec une clarté si profonde que vous réaliserez que chaque seconde d'attente, chaque larme versée, chaque nuit de questions en valait absolument la peine. L'amour que Dieu a tissé pour vous n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas un caprice du destin, ni une romance éphémère guidée par des impulsions instables. C'est un amour avec un but, une relation, qui ne cherche pas seulement à vous accompagner, mais à vous propulser, qui ne se base pas seulement sur le fait d'être ensemble,
mais sur le fait de grandir ensemble. Comme le disait Carl Jung, la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Il en va de même pour l'amour. S'il n'est pas vécu avec un but, il devient un fardeau. Mais l'amour qui vient dans votre vie est conçu pour vous guérir, pour vous compléter, pour vous amener à vivre ce que vous n'aviez pas encore découvert en vous. Il y a des relations qui vous déviennent du chemin, qui vous divertissent, mais vous éloignent de votre essence. Et il y en a d'autres peu nombreuses qui vous alignent avec votre but, qui agissent comme une boussole, qui pointent directement vers le cœur de votre destin. Ce qui arrive appartient à ce deuxième groupe. Ce sera une connexion qui vous rapprochera encore plus du divin, qui renforcera votre foi, non pas qui la mettra en doute, qui vous fera fleurir, non pas vous flétrir, qui confirmera tout ce que Dieu a dit sur vous avant même que vous commenciez à douter. Jung parlait de la manière dont l'inconscient se manifeste inévitablement dans nos choix. Par conséquent, lorsque vous choisissez par peur, vous attirez la confusion, mais lorsque vous choisissez à partir de la plénitude, tout commence à s'emboîter. Cette relation ne vous fera pas sentir que vous devez mendier l'amour, ni prouver constamment votre valeur. Ce sera une relation où votre essence sera vue valorisée et célébrée, car ce que Dieu unit, il ne le fait pas sur un terrain instable. Quand il est l'architecte, le fondement est éternel. Cet amour ne dépendra pas de l'émotion du moment, ni de promesses vides. Ce sera une union ferme profonde, préparée à résister aux épreuves que la vie apporte naturellement, car vous et cette personne avez été modelés, travaillés, purifiés dans des processus parallèles. Dieu a poli vos cœurs comme un artisan patient, non seulement pour que vous vous rencontriez, mais pour qu'en le faisant, vous soyez prêts à construire quelque chose de durable. Car un amour divin ne se reçoit pas seulement, il se donne aussi avec générosité, et vous le saurez non pas parce que quelqu'un vous le dira, mais parce que vous le sentirez au plus profond de vous. Il n'y aura pas d'anxiété déguisée en amour, ni de doute déguisé en émotion. Il y aura la paix, et cette paix sera votre signal. Il ne sera pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Ce qui vient de Dieu coule avec harmonie. Bien sûr, il y aura des défis. Toute relation en a, mais ce seront des défis qui construiront des ponts, non des murs des défis, qui renforceront le lien, non qui l'épuiseront. N'attendez pas un amour commun, car vous n'avez pas été appelés à une vie commune. L'amour que Dieu prépare pour vous est extraordinaire. Il a un but, une direction, une mission. Il n'est pas destiné seulement à vous donner le bonheur, mais à provoquer une transformation, parce que cet amour n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour les autres. Quand Dieu unit deux âmes, il le fait avec une intention beaucoup plus grande que simplement être ensemble. Cette relation sera un témoignage, vivant un reflet de l'amour inconditionnel que Dieu a pour ses enfants. Un couple qui non seulement s'aime, mais qui inspire les autres à croire, à guérir, à refaire confiance au fait qu'il existe des liens réels solides, authentiques, et peut-être que vous ne le voyez pas encore clairement, mais ce que vous vivrez avec cette personne sera une semence dans la vie des autres. Sans dire un mot, votre relation peut devenir une voie d'espoir pour ceux qui ont perdu la foi en l'amour. Et nous revenons ici à Carl Jung, qui nous rappelait que ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous acceptez vous transforme. Cet amour, celui que vous êtes sur le point de recevoir, n'arrive pas pour vous changer de l'extérieur, mais parce que vous avez déjà été transformé de l'intérieur. Vous avez accepté votre histoire, vous avez guéri vos blessures, vous avez marché à travers le feu, vous êtes maintenant prêt. Nous vivons à une époque où beaucoup ont renoncé à croire au véritable amour, où l'authenticité semble une rareté,
et le réel est confondu avec l'éphémère. Mais ce que vous êtes sur le point d'expérimenter ne sera pas simplement une belle histoire, ce sera une preuve vivante que l'amour authentique existe non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il sera édifié sur un fondement inébranlable, Dieu lui-même. Et quand quelque chose naît de cette base, son impact ne reste pas entre deux personnes. Il s'étend, se multiplie, touche des vies. Imaginez ceci, deux âmes qui se rencontrent au moment exact sans se devancer, ni se retarder, qui ont grandi séparément et sont maintenant prêtes à grandir ensemble. Une relation qui non seulement remplit le cœur, mais qui allume aussi une lumière dans l'environnement. Une union comme celle-ci n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se sent, se perçoit, inspire, sans parler guérit, sans effort irradie, quelque chose de différent, quelque chose qui ne peut venir que d'en haut. Carl Jung soutenait que ce qui transforme véritablement n'est pas l'externe, mais l'interne. Et c'est de cette transformation intérieure que surgit ce type d'amour, un amour qui n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Votre histoire peut devenir une semence d'espoir pour ceux qui sont aujourd'hui déçus, sceptiques, brisés, pour des amis, des membres de la famille, même pour des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais qui un jour verront votre vie et diront « Voilà, oui, c'est possible. L'amour véritable existe. » Parce que lorsque l'amour naît de Dieu, ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une affectation. Il a un but au-delà du bonheur individuel. Les couples unis par le ciel sont appelés à être le reflet de l'amour divin ici sur terre. Un témoignage vivant, un message silencieux de restauration de foi renouvelée, que le vrai n'est pas perdu, il était seulement en cours de préparation. Et non, ce ne sera pas facile. L'amour avec un but affronte également des tempêtes, mais ces tempêtes ne seront pas des signes de faiblesse, mais des opportunités de renforcement. Les relations qui sont destinées par Dieu ne sont pas celles qui évitent les défis, mais celles qui les traversent avec maturité, patience et foi. L'amour qui vient n'est pas fragile, il ne se brise pas au premier conflit, il sera fort résistant à une construction avec des racines profondes. Il y aura des moments où les blessures du passé feront surface des peurs qui voudront s'infiltrer, mais même cela fera partie du plan non pour détruire, mais pour nettoyer, pour restaurer, pour guérir. Dieu permettra à ces vieilles cicatrices de sortir à la lumière, afin qu'elles n'interfèrent plus avec ce qui est sur le point d'arriver. Parce que les vraies relations ne fuient pas la douleur, elles l'embrassent, la comprennent, la transcendent. Carl Jung disait que l'on n'atteint pas l'illumination en fantasmant sur la lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cet amour qui approche exigera cela de vous. Conscience. Ce ne sera pas une relation facile, car elle n'est pas conçue pour être superficielle. Elle est pensée pour vous propulser, pour faire ressortir le meilleur de vous, pour vous défier de grandir, de vous donner d'une manière que vous n'imaginiez même pas avant, et pour cela, vous devez entrer dans cette nouvelle étape, avec un esprit renouvelé, avec un cœur sain et une disposition totale. Vous ne pouvez pas porter cette relation divine en étant chargé de blessures que vous n'avez pas voulu lâcher. Vous ne pouvez pas embrasser le nouvel amour tant que vos bras sont toujours accrochés au passé. Avant de recevoir ce que Dieu a pour vous, vous devez faire de la place à l'intérieur de vous. Tout comme une terre est préparée avant de semer votre âme, a également besoin d'être apprêtée. Et cela implique de guérir, de lâcher prise, de pardonner, de remercier peu, être sans le remarquer. Vous portez encore des souvenirs de relations qui vous ont blessé, des mots qui ont miné votre estime de vous-même, des croyances qui vous ont fait douter si vous méritez quelque chose de vrai. Mais Dieu veut vous en libérer aujourd'hui, car ce qui vient est complètement nouveau.
C'est une histoire qui ne peut pas s'écrire sur des pages déchirées. Elle a besoin de papier propre. Elle a besoin de votre disposition. Et il ne s'agit pas seulement d'attendre. Il s'agit de vous préparer activement, de vous regarder avec amour, de vous reconnaître comme quelqu'un digne d'une relation alignée avec le dessein divin. Commencez par vous. Apprenez à vous valoriser, à prendre soin de vous, à nourrir votre cœur de vérité et d'espoir. Parce que la façon dont vous vous aimez sera le filtre avec lequel vous aimerez aussi l'autre. La gratitude sera votre plus grand allié dans ce processus. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, commencez à remercier pour ce que vous avez appris. Chaque déception a apporté un enseignement. Chaque fin a été une porte vers un nouveau commencement. Et tout cela, chaque pas, chaque chute, chaque victoire silencieuse vous a amené jusqu'ici. Lorsque votre cœur cesse de chercher à partir de la blessure et commence à s'aligner sur le dessein divin, ce n'est pas un événement soudain, mais la culmination d'un long processus intérieur de guérison et de lâcher-prise. Ce changement silencieux mais puissant est le moment où l'énergie que vous utilisiez pour combler le vide, laissé par d'anciennes peurs-rejets ou carences affectives, est redirigée. Vous cessez de rechercher des relations, des succès ou des possessions pour masquer une douleur intérieure. Il ne s'agit plus de combler des vides, mais de marcher vers ce que Dieu a rêvé pour vous, c'est-à-dire une existence vécue depuis votre véritable identité et votre potentiel maximal. Vous passez d'une existence à partir de l'anxiété, où chaque action est motivée par la peur de l'échec, de l'abandon, ou du manque, à commencer à vivre à partir de la foi, une confiance profonde dans le plan bienveillant qui se déroule pour vous. Et à ce moment-là, tout commence à se transformer de l'intérieur, car le changement extérieur n'est qu'un reflet de la métamorphose qui s'est opérée dans votre âme, affectant votre perception, vos décisions et votre énergie. Aujourd'hui, plus que vous inviter à attendre passivement, je veux insister sur le fait que la préparation est un verbe d'action spirituelle. C'est pourquoi je veux que vous fassiez quelque chose de plus profond. Priez par les adieux depuis le plus sincère de votre âme, sans masque ni phrase toute faite, comme on parlerait à un ami le plus intime. Demandez-lui de vous montrer ce que vous devez guérir, en désignant spécifiquement les schémas récurrents qui vous bloquent, par exemple la peur de l'intimité, le besoin de tout contrôler, le fait d'attirer toujours le même type de relation toxique. Demandez-lui ce que vous devez lâcher, qu'il s'agisse de vieilles rancunes, de perceptions limitantes sur vous-même ou d'attentes non réalistes. Demandez-lui quelles parties de vous sont encore fermées au véritable amour, car le vrai problème n'est souvent pas le manque d'opportunités, mais notre incapacité à recevoir un amour sain et complet. Parfois, ce n'est pas que l'amour n'est pas arrivé, c'est que nous n'avons pas encore fait l'espace nécessaire dans le cœur pour le recevoir en plénitude. Nous sommes encombrés par les bagages du passé, ce qui rend l'accès au nouveau difficile. Cet amour qui approche n'est pas n'importe quel type d'amour. Il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Il est destiné à être une force de croissance mutuelle. Ce n'est pas une histoire improvisée, ni une coïncidence sentimentale. L'idée est que cette relation, ou cette bénédiction, attendue à une dimension spirituelle, est prédestinée. C'est un cadeau divin soigneusement préparé pour vous avant même que vous ne sachiez ce que signifiait aimer. Ce don a été conçu en tenant compte de votre chemin de vie et de la personne que vous êtes appelé à devenir. Et Dieu, qui est l'auteur de chaque détail, y compris le moment, le lieu et les circonstances, ne veut pas que vous l'expérimentiez simplement. Il veut que vous l'abordiez avec une pleine conscience. Il veut que vous le reconnaissiez comme une œuvre divine au lieu de le prendre pour acquis. Il veut que vous le valorisiez en comprenant sa rareté
et son importance pour votre croissance, et que vous en preniez soin avec la maturité qui ne s'acquiert que dans le processus d'auto-examen, de repentance et de croissance personnelle que nous appelons la préparation. La véritable préparation ne se limite pas à attendre quelqu'un, non. Elle est fondamentalement égocentrée, non pas par égoïsme, mais par nécessité spirituelle. C'est un voyage vers vous-même, une exploration en profondeur de votre être intérieur, de vos ombres et de votre lumière. C'est apprendre à marcher avec assurance, même lorsque vous êtes seul. Cette indépendance émotionnelle est la preuve que votre bonheur ne dépend plus d'une source extérieure. C'est guérir des blessures profondes, comme le traumatisme du rejet ou de l'abandon, non pas en les niant, mais en les confrontant et en les pensant. C'est renoncer à ce qui ne vous construit pas en vous éloignant des habitudes, des environnements ou des relations qui épuisent votre énergie et contredisent vos valeurs. Et faire pleinement confiance au fait que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne pouvez pas le voir de vos yeux. Car le travail le plus important se déroule souvent dans la discrétion et le silence de votre âme. Parce que parfois les plus grands miracles se produisent en silence, comme la croissance d'un arbre ou la formation d'une perle. Ils ne sont pas accompagnés de fanfares. Et un moment viendra, je vous l'assure, où vous le saurez, vous aurez une connaissance intérieure, une certitude non rationnelle. Non pas parce qu'il y aura des feux d'artifice ou un signe extérieur spectaculaire, ni parce que tout sera parfait dès le début, car la perfection n'est pas humaine, mais parce qu'il y aura une paix qui surpasse toute compréhension, comme l'a décrite l'apôtre Paul, un état de calme qui défie les circonstances logiques. Ce calme, qui ne vient pas du monde mais du ciel, sera le socle de cette nouvelle expérience. Cette paix sera votre signal, la fin de la quête et du tourment. Cette certitude sereine dans votre poitrine sera la confirmation, le oui intérieur, qui valide l'alignement de votre âme avec le dessein divin. Carl Jung parlait de la façon dont les signaux les plus importants ne viennent souvent pas de la conscience, cette partie superficielle et bruyante de notre esprit qui est influencée par les peurs et les jugements extérieurs, mais d'une sagesse plus profonde qui habite au plus profond de l'âme. Il appelait cela l'inconscient, ou le soi, la totalité psychique qui nous relie à quelque chose de plus grand. Et c'est ce que vous expérimenterez, un savoir qui émerge de votre centre le plus profond, qui est fiable et qui vous guide. Car ce que Dieu a préparé n'a pas besoin d'annonces spectaculaires. Il a besoin d'une âme prête à l'entendre dans le calme et à le recevoir dans la plénitude. Parfois, cela se présente comme un chuchotement, une intuition, une coïncidence divine qui vous dit « le moment est venu ». Cette voix intérieure est souvent le seul indicateur. C'est un sentiment de synchronicité où les événements extérieurs s'alignent de manière significative, comme un fil invisible qui relie des rencontres, des opportunités et des pensées. Tout ce que vous avez vécu, même ce qui semblait inutile ou douloureux, a fait partie du processus. Chaque épreuve, chaque échec, chaque chagrin n'était pas une punition, mais une étape de formation qui a sculpté votre caractère et vous a préparé à recevoir ce qui arrive. Rien n'a été vain. L'expérience la plus difficile vous a doté de résilience, de sagesse et de discernement. Dieu a tissé chaque détail, déplaçant des fils invisibles, orchestrant la trame de votre vie avec une précision que votre conscience limitée ne pouvait percevoir. Il a continué à ouvrir et fermer des portes, vous protégeant des chemins qui n'étaient pas les vôtres et vous dirigeant vers le chemin le plus élevé. Il a aussi éloigné celui qui ne devait pas rester, vous libérant de relations ou de situations qui ne servaient plus votre croissance et rapprochant ce qui a vraiment un but, les personnes et les opportunités alignées sur votre destinée.
Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais de quand, transformant l'incertitude du doute en l'attente confiante de la certitude, et ce qu'en approche à grands pas, c'est une saison de l'âme où l'on sent la proximité de la réalisation. Ne permettez pas que l'impatience vous fasse remettre en question ce qui est déjà en route. L'impatience est souvent une forme de manque de foi. Elle vous pousse à agir prématurément ou à vous décourager juste avant la ligne d'arrivée. C'est le danger de retomber dans l'anxiété au lieu de persister dans la foi. Ne laissez pas la fatigue de l'âme vous voler la bénédiction qui porte déjà votre nom. Cette fatigue accumulée par les déceptions passées peut vous faire baisser votre garde ou rejeter la bénédiction lorsqu'elle se présente sous une forme inattendue ou imparfaite. La promesse est toujours vivante. Elle est éternelle, non soumise aux aléas du temps ou de vos sentiments passagers. L'amour est destiné. Il a été inscrit dans votre histoire avant même que vous ne la commenciez. Le plan est déjà en cours d'exécution, même si vous ne voyez pas encore la dernière scène. Et quand il se manifestera, vous saurez que tout, absolument tout, avait un sens supérieur. La reconnaissance du sens mettra fin à la souffrance passée, et non pas parce que ce sera parfait. L'humilité est de savoir que le divin ne se manifeste jamais dans la perfection humaine, mais dans l'authenticité de l'expérience. Aucune histoire ne l'est, mais il y aura quelque chose de différent. La différence réside dans la qualité intérieure de l'expérience, une paix profonde qui est le fondement de cette connexion, une tranquillité que les drames du passé ne peuvent ébranler, une connexion honnête sans besoin de jouer un rôle de masquer des faiblesses ou d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, une intention claire où le but n'est pas de combler un manque, mais de construire un avenir commun en alignement avec vos valeurs les plus hautes. Vous ne sentirez pas le besoin de forcer quoi que ce soit, car la forcer indique une résistance, ni de courir après, car ce qui est destiné est attiré par votre alignement et non par votre effort désespéré, ni de convaincre, car le véritable amour voit et accepte la vérité de votre être. Car ce qui vient de Dieu coule, il ne lutte pas contre vous, il coule avec vous. Ce flux est l'harmonie, la facilité spirituelle qui se produit lorsque l'âme est en accord avec son chemin. Alors restez éveillés, restez préparés, soyez conscients attentifs aux signes subtils et maintenez votre cœur dans un état de réceptivité. Car Dieu ne dépose pas ses trésors dans des cœurs fermés, ni dans des esprits remplis de doutes. L'état de votre réceptacle est la condition de la bénédiction. L'amour qui vient est sacré et nécessite une âme ouverte, humble, disposée. Ce n'est pas une simple transaction émotionnelle, mais une alliance spirituelle qui exige le meilleur de vous-même. Préparez-vous avec gratitude en remerciant pour les leçons apprises et le chemin parcouru avec maturité, en faisant preuve de responsabilité émotionnelle et d'autonomie avec foi, en faisant confiance au processus divin même quand il est invisible. Remerciez pour ce que vous avez été. Chaque version passée de vous-même était nécessaire pour vous amener ici. Honorez ce que vous avez vécu en reconnaissant la force et la sagesse que vous en avez tiré, et faites de la place pour le nouveau en libérant l'espace émotionnel et mental occupé par les déceptions et les peurs passées. Peut-être y a-t-il encore des blessures, à guérir des souvenirs, à dissoudre des croyances, à transformer. Le travail de guérison n'est jamais vraiment terminé avant la manifestation, mais cela ne signifie pas que vous êtes loin. Au contraire, cela signifie que le travail le plus important est en cours de finition. Cela signifie que vous êtes en processus, et le processus fait partie du miracle. L'état d'achèvement précède la manifestation. Vous ne pouvez pas édifier quelque chose d'éternel sur les ruines d'hier, sans d'abord déblayer
et reconstruire une fondation solide d'amour-propre et de paix intérieure. C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps de lâcher prise, de pardonner, de libérer. L'urgence de cet appel est vitale, car le passé non résolu est le principal obstacle au futur. Lâcher prise signifie abandonner le contrôle sur les résultats et les délais sans remettre à la providence divine. Pardonner n'est pas une faveur pour l'autre, mais un acte d'autolibération coupant les chaînes émotionnelles qui vous lient aux douleurs passées. Libérer signifie non seulement l'acte de pardonner aux autres, mais aussi de se libérer soi-même de la culpabilité, de la honte et des jugements qui vous empêchent d'avancer. Faites-le pour vous car vous méritez un amour aligné avec votre but. Un amour qui n'est pas une distraction, mais un catalyseur pour votre croissance spirituelle et personnelle. Vous méritez de marcher aux côtés de quelqu'un qui vous voit avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire qui reconnaît votre valeur intrinsèque, votre potentiel et la beauté de votre âme au-delà de vos imperfections. Vous méritez la paix, vous méritez la plénitude, qui sont les véritables indicateurs d'une relation saine et divinement orchestrée. Et cet amour est proche, très proche, au point que vous pouvez en sentir l'énergie et la promesse. Je vous invite maintenant à déclarer avec foi ce que votre âme sait déjà. La déclaration est un puissant acte de foi qui aligne votre volonté consciente avec la vérité de votre âme, renforçant votre intention. Commentez ci-dessous la phrase clé « Je suis prêt pour l'amour de Dieu ». Cette phrase n'est pas une simple formule ou une prière banale. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une affirmation. C'est un engagement vibratoire. C'est votre âme qui dit « Me voici, Seigneur, je suis préparé », ce qui signifie que vous avez fait l'espace intérieur nécessaire pour recevoir le don que vous êtes ouvert, et disponible non seulement pour l'aimer, mais aussi pour être aimé d'une manière saine. Et si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas. Le partage est un acte de générosité spirituelle. Partagez-le, car parfois une seule parole arrive juste à temps pour quelqu'un qui attend un signe depuis longtemps. Votre partage peut être l'instrument dont Dieu se sert pour rassurer et guider une autre âme en pleine attente, lui donnant l'élan de foi nécessaire. Peut-être êtes-vous cette voix d'espoir dont une autre personne a besoin. Votre témoignage personnel, votre vulnérabilité et votre foi sont des phares pour ceux qui naviguent dans l'obscurité du doute. Maintenant, je veux vous écouter. L'interaction avec la communauté est essentielle. Sentez-vous que vous êtes dans votre saison de préparation? Avez-vous conscience des changements intérieurs de la nouvelle paix ou de l'alignement qui se met en place dans votre vie? Avez-vous perçu des signaux que Dieu est à l'œuvre dans votre vie sentimentale? Ces signaux peuvent être des rêves, des synchronicités, des rencontres inattendues ou des leçons apprises de manière soudaine. Laissez-le dans les commentaires. Partager votre expérience fortifie non seulement vous-même, mais aussi toute la communauté. Vous n'êtes pas seul. Cette démarche est un voyage commun. Je veux lire votre histoire, votre processus, votre foi, pour que nous puissions célébrer ensemble le travail silencieux et puissant que le divin accomplit dans nos vies. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.